Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble un petit peu ce que il faudrait entendre, comprendre aujourd'hui à travers ce message. On commence par notre oracle et notre jeu de tarot des flammes jumelles, c'est 8 de fluide masque. On est dans le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui ici est très problématique et vous avez avec notre Béline, vous avez les honneurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, pas tout à fait juste, pas tout à fait honnête. Il y a ce côté triste aussi, je sens beaucoup de tristesse, je sens beaucoup de difficulté en fait à s'exprimer, à dire, parce que quelque part, est-ce que vous avez peur de déshonorer, de vous déshonorer, de déshonorer quelqu'un, de ne pas être à la hauteur? Il y a aussi cette notion de ne pas être à la hauteur de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. En tout cas, il y a beaucoup de tristesse ici. Et avec ça, vous avez le valet de coupe, valet de bâton, la force et la roue de la fortune. On a deux arcanes, deux cartes qui sont des arcanes majeures. Vous avez la force et la roue de la fortune. Donc, à travers cette tristesse et à travers vos émotions, à travers ce côté ne pas être à la hauteur d'eux, vous allez vous rendre, et c'est ce que les valets de coupe là, les deux là, ils vibrent ça. Ils vibrent une nouvelle situation, une nouvelle possibilité qui est super intéressante, très très passionnante, très intéressante pour votre cœur, pour votre évolution émotionnelle, mais qui quelque part est angoissante et stressante, qui quelque part vous pose problème. Et justement, à mon avis, vous allez avoir un coup de chance dans la vie. Vous allez avoir quelque chose qui va venir vers vous et qui va vous rendre votre pouvoir, qui va vous rendre cette confiance, qui va vous rendre la possibilité de vous dire à un moment donné, je suis à la hauteur, je peux faire. Je n'ai pas peur d'être déshonorée, je n'ai pas peur qu'on ne me reconnaisse pas, parce qu'il y a aussi cette idée de connaissance, de reconnaissance. Je n'ai pas peur dans une situation parce que plus je suis en train de me poser des questions, plus je me rends compte et je prends conscience, et surtout il y a des événements autour de vous qui vont se passer, qui vont vous permettre de vous rendre compte de votre force, de votre puissance, de votre courage dans une situation et de la possibilité en fait de pouvoir faire quelque chose à 8 de coupe au même endroit, incroyable. Mais à partir d'un cœur et d'une émotion purifiée, parce que vous avez besoin ici de vous détacher d'une situation du passé. C'est ça qui fait ce blocage, c'est ça qui ne permet pas à ces valets d'être pleinement sûrs et sécures dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils devraient faire. Parce que ce 8 de coupe avec le soleil nous dit il y a une situation du passé à éclairer, à purifier, et il y a ce côté encore, j'étais pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Peut-être de la réputation de ma famille, de la réputation que j'ai. Il y a quelque chose, je ne suis pas à la hauteur. Et je crois que vous allez vous détacher de cette illusion de ne pas être à la hauteur pour pouvoir saisir quelque chose au vol et pouvoir faire, ok, il y a deux qui viennent, 2 de bâton, un choix, 7 de denier, à partir de quelque chose qui est purifié émotionnellement. Et vous allez pouvoir comprendre cela à travers des événements assez bizarres et étranges qui vont se présenter à vous, 9 d'épée, qui vont se présenter à vous et provoquer de l'angoisse. Mais cette angoisse et cette tristesse est une bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'agir avec un peu plus de force, de détachement et avec moins de panique et de stress. Roi d'épée, le roi d'épée nous dit que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de produire, de construire une stratégie vous permettant d'initier un nouveau cycle. Vous allez le faire avec beaucoup de force là, avec beaucoup de courage, mais à condition de dépasser cette peur et cette émotion et cette tristesse et cette angoisse qui sera provoquée par « je ne suis pas à la hauteur ». Vous êtes à la hauteur. 7 de bâton. Oui, vous êtes à la hauteur. Il y a quelque chose en vous que vous n'êtes pas en capacité d'identifier aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce que vous croyez. 5 de bâton. Ce qui vous cache et ce qui vous gâche cette possibilité et cette opportunité, c'est votre propre
peur, c'est votre propre conflictualité. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée qui a été intégrée que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. Et là, vous avez l'univers, la source, qui vont vous mettre sur le chemin de personnes fortes, puissantes et qui vont vous aider à mieux accueillir cette opportunité et à mieux la développer. Chevalier de denier, à accomplir quelque chose, ce quelque chose qui, à mon avis, sera beaucoup plus simple que ce que vous pensez aujourd'hui, mais c'est parce que vous êtes en fait dans ce brouillard qui provient du passé et qui est en train de dire « je ne suis pas à la hauteur ». Je n'ai pas assez de force. Et ça, c'est un brouillard, c'est un clair-obscur. Avec la force, vous avez la tempérance. La tempérance qui nous parle de cet équilibre. Un équilibre qui va se faire en vous entre l'action et le cœur. Avec la tempérance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons avec la tempérance l'ermite. Un retour sur soi, un retour justement à travers ce page de coupe et ce 7 de denier et ce 2 de bâton, un retour dans son cœur, un retour dans son âme pour clarifier quelque chose, clarifier ce brouillard. Il y a aussi un passage obligatoire par le passé, par un passé où on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, où vous avez pensé vous, parce qu'il y a une expérience peut-être qui vous a démontré que vous n'étiez pas prêt, mais là, justement, tout l'art de cette réussite, c'est Reine de denier, de bien comprendre que vous pouvez matérialiser, vous pouvez concrétiser quelque chose, vous pouvez développer quelque chose, chevalier d'épée, que vous avez assez de force et de connaissances, notamment intellectuelles, notamment dans la pensée, qui vous permettra de réaliser, waouh, 2 de coupe, quelque chose qui est assez fort émotionnellement. On sent qu'émotionnellement c'est fort, on sent que ça vous tient à cœur, mais on sent aussi que vous êtes effrayé. La roue de la fortune, l'empereur. Vous allez rencontrer, comme le pape ici, vous allez rencontrer des personnes très très fortes, très très puissantes face à vous. Et ces personnes vont vous aider à travailler sur votre propre impuissance. Et ces personnes vont vous aider à travailler sur votre propre incapacité de voir les choses telles qu'elles sont et de sortir de ce clair-obscur qu'on avait, 5 d'épée. Ces personnes vont vous aider à trouver des mots pour exprimer ce côté « je ne suis pas à la hauteur ». 9 de coupe, et ça va vous brancher sur un souhait, sur un désir, sur quelque chose qui est profondément important pour vous. 5 de coupe vous permettant de laisser, de délaisser. Ces personnes vont vous aider à délaisser quelque chose du passé, et vous avez 4 d'épée à la fin, ce 4 d'épée qui nous parle de stabilité et d'une reconnexion à soi, une reconnexion aux autres, une reconnexion à quelque chose de profondément puissant et fort. Vous avez ici l'as qui représente l'épée. Et là, on a ce côté intellectuel. Oui, il y a vraiment la possibilité de comprendre quelque chose. Il y a la possibilité de saisir quelque chose. Ce que vous allez comprendre et saisir, ça va provenir de ces personnes que l'univers va mettre sur votre chemin. Ça va provenir de ces personnes qui vont vous permettre de dépasser 5 d'épée, c'est la même énergie, qui vont vous permettre de dépasser en fait quelque chose de problématique, qui va vous permettre de dépasser quelque chose qui est difficile. À 8 de coupe, troisième fois vous l'avez, 8 de coupe, quelque chose qui est lié au passé, quelque chose que vous avez eu beaucoup de mal à intégrer, et je pense quelque chose qui reste encore présent dans votre énergie, dans votre aura. Il y a une blessure d'aura, on me dit. Cette blessure d'aura, justement, vous allez pouvoir l'identifier grâce à la présence de ces personnes-là, que le hasard et l'univers mettra sur votre chemin. 10 de coupe, vous permettant en fait d'aller vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie, et vous allez, 7 de denier, c'est la même énergie que celle-ci, vous allez pouvoir poser, imposer quelque chose, vous allez pouvoir comprendre quelque chose. C'est une compréhension qui vous apaise, qui harmonise quelque chose autour de vous et qui vous permet de dépasser une souffrance, une douleur. Cette douleur, elle provient en fait de ce passé. Cette douleur, elle provient d'une instabilité émotionnelle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre jeunesse. C'est lié à votre jeunesse. C'est quelque chose qui vous a projeté dans ce côté impuissance, incapacité. Vous ne pouviez pas faire quelque chose. Vous ne pouviez pas réaliser quelque chose. Vous étiez en incapacité de faire. Vous n'aviez pas assez ni de connaissances ni de maturité. Valet d'épée nous parle justement de cette idée.
vous ne pouvez pas faire, vous ne comprenez pas, vous étiez dépassé, mais complètement dépassé par la situation. Parce que il y a quelque chose qui était très puissant, beaucoup plus puissant que ce que vous étiez capable d'intégrer, de comprendre à l'époque. Et il y a cette idée illusoire, d'illusion qui vous a vraiment poursuivi pendant plusieurs décennies je crois. C'est de denier, et là, ce roi d'épée, justement cette fois-ci, vous êtes mûr, vous êtes mature, vous allez pouvoir le comprendre, vous allez pouvoir le saisir, et vous allez comprendre pourquoi c'était un fardeau pour vous. Vous allez comprendre pourquoi ça a été aussi lourd pour vous, pourquoi ça a été aussi compliqué pour vous. Et vous allez saisir, waouh, émotionnellement quelque chose qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Vous allez vous libérer d'un fardeau parce que vous allez vous reconnecter à ce cas d'épée. Vous allez vous connecter avec cette intuition qui va vous éclairer combien à l'époque vous ne pouviez pas agir autrement, combien à l'époque vous n'étiez pas encore suffisamment prêt pour cette situation, et vous avez le 4 d'épée, c'est exactement la même énergie. C'est exactement la même chose. C'est en train de nous dire, on va se connecter à cet intellect qui vous permettra de sortir, et grâce à des personnes que vous allez rencontrer. Vous voyez, 3, 4, ça va vous permettre de dépasser quelque chose et de retrouver un peu plus de confiance en vous, de retrouver un peu plus de sérénité, et puis surtout de développer quelque chose de beaucoup plus vivant et vibrant pour vous. Alors avec cette as, vous avez le 7, le chariot. Il y a un changement au plan du mental. Il y a un changement au plan du mental qui va être incroyablement positif, incroyablement inspirant. Vous avez le soleil ici, qui va vous permettre de construire quelque chose avec beaucoup de force, de puissance. 4 de coupe, parce que émotionnellement il y a quelque chose qui s'apaise. Émotionnellement il y a une harmonie par rapport à ce passé, à ce quelque chose où vous avez été placé dans une impuissance, une très forte impuissance, une impuissance où vous ne pouviez pas agir. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses à faire. 8 de bâton nous parle de cette idée de devoir faire quelque chose, devoir réaliser quelque chose, mais pour vous à l'époque, c'était impossible. Vous ne pouviez pas lire, vous ne pouviez pas interpréter les synchronicités, vous ne pouviez pas comprendre quelque chose parce que vous étiez trop jeune, trop inexpérimenté, trop... voilà, vous n'étiez pas encore en pleine possession de vos moyens. Vous avez le magicien ici. Vous n'étiez pas en possession de toutes vos qualités pour matérialiser, concrétiser quelque chose. La situation, les personnes, je ne sais pas ce qui s'est passé autour de vous, étaient beaucoup plus fortes que vous. Par conséquent, vous étiez dans une certaine impuissance, et voilà, vous avez encore le chevalier de denier. Une impuissance ici qui était incroyablement difficile pour votre cœur. Ah, 5 de coupe, oui, ça a été incroyablement difficile pour votre cœur, c'était incroyablement compliqué à intégrer, et ça a produit une blessure, ça a construit une blessure que vous allez justement pouvoir ici travailler, retravailler avec des personnes fortes, puissantes, qui vont vous accompagner. Et vous avez ici l'impératrice dans la reconstruction de quelque chose, dans la reconstruction d'une situation, vous permettant à vous d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et profondément libérateur de ce 5 de coupe. Il y a un changement sur ce 5 de coupe, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que ce valet de bâton, et vous l'avez, le valet de bâton tout à l'heure, il y aura des actions à faire, à réaliser, même si ça va vous angoisser, vous stresser, mais pour vous c'est la clé de la liberté. 8 de coupe, la clé de liberté en fait, parce que là aujourd'hui vous avez la compétence, vous avez la capacité, ok merci, 8 de denier, vous avez une connaissance suffisante pour agir, et là vous avez l'as de bâton, c'est-à-dire pour agir avec beaucoup de passion et d'envie. Le 21, vous avez le monde. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation. Vous préparez la fin de quelque chose. L'empereur, grâce à la présence d'une personne très forte, très puissante, d'une personne qui vous guide, parce que là, vous avez quelqu'un qui va vous guider vers la compréhension et la libération. Et cette libération va vous apporter, en fait, au lieu d'être ce valet de bâton, vous allez être ce roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise pleinement la situation, quelqu'un qui maîtrise complètement les choses. Et vous avez le 9 de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui se libère, qui est à l'aise par rapport à une angoisse, à un stress qui, je pense ici, va être bloquant pour vous, va vous bloquer par rapport à tout ça. On va en prendre encore un autre jeu de tarot. Vous avez ici le roi d'épée.
Voilà, là cette fois-ci vous êtes mûr. Là cette fois-ci vous êtes mature. 10 d'épée, parce que grâce à la présence de ces personnes-là, vous allez vous connecter à quelque chose que maintenant vous maîtrisez. Vous ne serez plus dans cette énergie d'impuissance, vous ne serez plus dans cette énergie de difficulté, d'enfermement et notamment d'enfermement mental. Ici, je vous sens bloqué, vous étiez bloqué par un mental qui avait beaucoup de mal à intégrer quelque chose. Un mental qui avait beaucoup de difficultés à avancer et à comprendre. Vous aviez du mal à prendre soin de vous, vous aviez du mal à prendre soin de la situation, vous aviez du mal à vous aligner sur les événements et les circonstances. Là, cette fois-ci, ce sera fait. Et cette fois-ci, vous rentrez dans cette énergie de chevalier de bâton, quelqu'un qui agit vite, rapidement, efficacement, sans difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est clarifié grâce à la présence d'une personne qui va être dans la bienveillance. Il y a vraiment pas qu'une, plusieurs personnes ici qui sont puissantes, émotionnellement parlant, et qui vont vous aider à équilibrer quelque chose en vous, autour de vous, et surtout à clarifier cet émotionnel, le vôtre, et ce sentiment d'impuissance que vous avez eu, et ça va débloquer le pendu. On l'avait aussi dans notre deuxième tirage, ça va débloquer quelque chose, ça va équilibrer quelque chose, parce que vous allez soigner et guérir ce côté impuissance qui s'est instillé dans votre aura carrément, hein. C'est vraiment, vous avez une blessure dans votre aura. Vous avez le valet de coupe, on l'avait aussi tout à l'heure, le valet de coupe. Donc là, vous allez vous élancer vers une belle et magnifique aventure. 8 de bâton à nouveau, mais cette fois-ci, les synchronicités, les heureux hasards, la roue de la fortune de tout à l'heure. En fait, cette fois-ci, vous allez savoir l'interpréter, vous allez savoir l'entendre, vous allez savoir le comprendre, ce que vous n'étiez pas en capacité de faire à l'époque, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas encore préparé, vous étiez trop jeune, on me dit. Trop jeune, 5 de coupe, et là vous allez justement laisser derrière vous toute cette insatisfaction et rentrer dans l'énergie de chevalier de bâton pour agir efficacement, rapidement, pour vous brancher avec cette belle énergie de 4 d'épée, et ce 9 d'épée ne sera plus de l'angoisse, mais ce sera de l'inspiration, de nouvelles idées, et ce sera surtout le roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'action pleinement, entièrement, parce que soutenu par des gens bienveillants, ces gens qui vous permettent, 9 de denier, de rentrer dans une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Avec notre pendu, on a le 5 de bâton. Il y a un apaisement par rapport au conflit. Je pense que vous ne vous êtes pas pardonné quelque chose que vous n'avez pas pu faire à l'époque, parce que vous n'avez su ni interpréter la situation. Valet de bâton, ben oui, vous étiez trop jeune. Vous étiez trop jeune. Valet de bâton, c'était le même. Le valet d'épée, le valet de bâton, on l'avait aussi. Le valet d'épée, vous étiez trop jeune pour comprendre. Vous étiez trop jeune pour saisir quelque chose. Cette fois-ci, vous êtes pleinement, entièrement dans votre monde, dans votre domaine. Là, cette fois-ci, vous savez, vous connaissez. Alors là, non, ça fait trop. 3, ça fait trop. S'il vous plaît, un seul message. Merci. Un seul message. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'initiation, labyrinthe, tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invite à revenir dans ton centre où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Et ben voilà, et vous avez le rouge, la couleur rouge nous renvoie au chakra racine. Et le chakra racine, là, c'est pour vous vraiment retrouver les racines de votre cœur, de votre âme. Et 4 d'épée, c'est exactement ça. Où vous allez vous connecter à une lumière, à une connaissance, vraiment qui sera pour vous une évidence. Une belle épuration d'une situation du passé où vous avez eu un sentiment d'impuissance. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.